Bonjour Yoann, Bonjour Edwige. je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Donc en fait j'ai commencé à faire ce format pour que le public, les gens qui ne sont pas dans le secteur, puissent comprendre pourquoi à un moment donné un chef d'entreprise décide de créer une activité de formation. Donc on se connaît depuis quelques années. Longtemps. Tu es entrepreneur puisque tu détiens plusieurs sociétés et un groupe. Je te propose d'abord que tu puisses d'abord te présenter. Alors, Johan, j'ai monté Stratégine, première société du groupe, il y a 8 ans, bientôt 9. Oui. Qui est une boîte qui développe des logiciels sur mesure. Donc, dans notre histoire d'organisme de formation, on a beaucoup de développeurs. Oui. Donc, des développeurs qui arrivent, des développeurs qui repartent, qui doivent être formés, dont les compétences doivent s'adapter avec tout ce qui se passe en ce moment. Oui. En 2023, j'ai racheté une entreprise, on a commencé à créer un vrai groupe, où aujourd'hui il y a 8 entreprises. Quelle entreprise tu as créée? Alors j'ai créé le groupe Tesseract, Oui. qui détient plusieurs sociétés, dont Episoft, qui est la société qu'on a rachetée, et dans le lot, Tesseract University, qui est l'école qu'on a créée avec toi. D'accord. Mais écoute, Episoft, tu peux nous expliquer l'activité? Episoft, c'est un éditeur de logiciels. Globalement, toutes les sociétés elles sont orientées autour du logiciel et de l'informatique. Oui. Et donc, toutes les compétences qui vont autour du numérique. Voilà. D'accord. Le design, les DevOps pour tout ce qui est infrastructure, serveur, les développeurs, tout le monde. Ok. Tu as quelle autre société? Mon prestataire informatique. Qui fait quoi comme qui activité? fait de la presta, qui va faire de l'infogérance. Alors quand tu dis Presta, Alors justement, de l'infogérance qui du coup permet de gérer tout un parc informatique pour des PME, ok. de la sécurité, sécurité informatique, des lieux, de l'infrastructure et tout ça, Ok. et de la conformité, tout ce qui est normes RGPD, NIS, DORA, sujet de Tout ce que les entreprises ont besoin pour. Voilà, exactement. Pour sécuriser leur informatique, leurs données et leur matériel. D'accord. Après, tu as. Tesseract University. Oui. Et des projets ou des sociétés d'édition de logiciels divers et variés. Donc du coup, toi, ton groupe, l'activité principale, c'est des solutions. Ouais, du développement logiciel et de l'exploitation de logiciels une fois qu'ils ont été développés. D'accord. Ensemble sur Tesseract University, qui est un CFA, organisme de formation et VAE. Tu peux nous expliquer l'ambition de Tesseract University? Alors la problématique, elle est née du fait qu'avec tous les développeurs qui transitent et qui vivent dans le groupe, on avait plusieurs problématiques, et notamment que toutes ces personnes arrivaient avec des niveaux qui étaient divers et variés, Oui. sur des technologies diverses et variées aussi, Oui. et que finalement on formait tous à leur arrivée pour comprendre les méthodologies du groupe, comprendre les langages de développement du groupe et les méthodes, parce que voilà, à chaque fois on se retrouvait avec des gens qui avaient des compétences un peu différentes, et on s'est dit que quitte à former tous ces gens-là, autant le faire au travers d'une école. Et aujourd'hui c'est devenu alors déjà en premier lieu la société qui fait toutes les formations de notre groupe, Oui. quelles que soient les sociétés Bien sûr. qui la composent, auprès des clients. Tout ce qui va être formation professionnelle, formation sur nos outils, Oui. gestion des compétences, etc. Vous vendez des logiciels, des fois il y a nécessité de faire une formation et ça passe sur Tesseract University. Exactement. Oui. Des fois il y a des mises à niveau, des fois il y a des nouveaux entrants qui ne connaissent pas notre logiciel alors que le logiciel il est déjà présent chez le client, on va venir lui faire une formation. Oui. Du coup il y a l'école. Tout à fait, le CFA. Sur laquelle on va avoir une formation
UX designer, oui. développeur web, oui. Administrateur système, administrateur DevOps, ouais. administrateur système et DevOps, ouais. et une formation de cybersécurité bientôt. Ouais. Moi, du coup, qui travaille au sein de Tesseract University, et merci pour l'honneur, est-ce que tu peux essayer d'expliquer administrateur système DevOps? Parce que moi, j'ai remarqué que c'est quand même méconnu du public, entre guillemets. Ouais. Développeur web et web mobile, on comprend assez vite. Mais administrateur système DevOps, c'est pas encore bien démocratisé pour le public lambda. Alors, on va partir du développeur, du coup. D'accord. Comme ça, on va voir où s'arrête le métier du développeur, où commence celui du DevOps. D'accord. Et de l'administrateur système. Le développeur, il va sur sa machine coder un logiciel et faire en sorte que sur sa machine, le code fonctionne et qu'on ait un logiciel qui tourne proprement. Une fois qu'on a fini ce produit, une fois qu'on a fini le logiciel, bah c'est bien beau qu'il soit sur l'ordinateur du développeur, mais on s'en fout. C'est pas ça qui va faire qu'on a un produit final déployé, etc. etc. Donc pour pouvoir distribuer un logiciel, pour pouvoir le déployer, pour pouvoir publier des mises à jour, etc., il faut qu'il soit accessible au client. Pour être accessible au client, il faut qu'il soit accessible depuis Internet. On tape une URL, on tape une adresse web, on arrive sur ce fameux logiciel. L'administrateur système et ensuite le DevOps vont créer l'infrastructure au niveau des serveurs, brancher ça à Internet, mettre en place tous les pare-feux, mettre et la sécurité et tout ce qui va permettre de gérer des flux entrants de personnes. On va avoir 10 utilisateurs ou 10 000. Pour être capable de gérer 10 utilisateurs ou 10 000 avec le même serveur, il faut du travail. Et donc l'administrateur système va mettre en place cette infrastructure et le DevOps va se baser sur cette infrastructure pour être capable de déployer de manière automatisée ou semi-automatisée les logiciels qui ont été développés par le développeur directement à cet endroit-là, accessible pour les clients. D'accord. Alors, il faut qu'il ait déjà des connaissances en codage, l'administrateur système DevOps. D'accord. C'est pas besoin d'être développeur, mais c'est important d'avoir des compétences de base. D'accord. Bon, Tesseract University, de toute façon, a créé une formation des fondamentaux pour ceux qui sont en reconversion. De toute façon, c'est important. Voilà, pour leur permettre après d'accéder à cette formation. Et après, pour la formation UI Design? Alors, l'UX et le design, ça va être deux choses différentes. Le design, c'est le métier qui consiste à rendre beau finalement un produit. Et l'UX, c'est dans ce métier de rendre beau un produit, de le rendre accessible à l'utilisateur. De UX, c'est User Experience, donc c'est de travailler l'expérience de l'utilisateur au travers du design sur un produit qui a été développé par le développeur. Donc, le métier de design, ça va être de choisir les bonnes couleurs, les bonnes formes, les bonnes chartes graphiques, les bons équilibres pour faire passer les bons messages, etc. L'UX design, l'UX, ça va être plutôt de travailler, de mettre les bons éléments aux bons endroits, d'appeler l'œil de l'utilisateur sur telle ou telle action, etc. Et de rendre fluide l'utilisation du logiciel. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus de mode d'emploi sur le logiciel, alors qu'avant, on se tramallait des manuels d'utilisation. Voilà, c'est fini parce qu'il y a les UX designers. D'accord. Alors, quelle est l'évolution? Par exemple, moi, j'ai décidé de devenir développeur web et web mobile. Est-ce que je peux espérer une évolution? Est-ce qu'il y a une interface entre les métiers que tu viens de citer? Où je peux accéder après comme type de métier? Alors, il y en a plein, ils sont tous connectés puisque le designer va dessiner ce que le développeur va développer. Le DevOps va mettre en production ce que le développeur et le designer ont développé. Donc, c'est particulièrement bien d'avoir des compétences croisées sur ces trois métiers-là. Même un designer qui connaît un petit peu en développement va pouvoir intégrer son design dans un logiciel, ce qui est quand même important pour correspondre à la vision. Tout à fait. On peut
évidemment passer de designer à développeur, de développeur à DevOps. De designer à DevOps, plus complexe, mais pourquoi pas. Et on peut faire de DevOps à développeur et éventuellement utiliser. D'accord. Et après, moi j'ai entendu qu'il y avait des nouveaux métiers, c'est ça qui est bien dans le numérique, en fait j'ai entendu de NetOps, voilà, partout, ouais. Exactement. Juste, bon, on ne peut pas rentrer dans le volet technique comme ça, parce que ça pourrait durer des heures, mais est-ce que tu peux nous dire, par exemple, sur le secteur du numérique, voilà, il y a évidemment pas mal de perspectives parce qu'il y a pas mal de métiers qui se créent. Par exemple, un métier qui est encore juste après ça, dans tout ce qu'on a parlé juste avant, il y a le DevSecOps, donc c'est un DevOps, donc, ce dont on parlait sur la mise en place semi-automatisée d'infrastructures pour les développeurs et pour les logiciels développés. Et on rajoute à ça la sécurité informatique. Donc on va s'assurer qu'on a des logiciels qui sont résilients, qui peuvent difficilement, voire très difficilement être attaqués. Une infrastructure qui, pareil, est très sécurisée. Et on assure, depuis le développement du logiciel, voire un peu le design, jusqu'à la mise en production, qu'on a une chaîne de sécurité qui est respectée en permanence. Ça, c'est le DevSecOps. D'accord. Et c'est à mi-chemin entre notre formation de DevOps et la formation de cybersécurité. Du coup, l'intérêt, en tout cas au sein de Tesseract University, c'est à chaque fois d'être créatif, de formation, qui suit les nouveaux métiers. On s'adapte aux nouveaux métiers et de toute façon, nous, c'est des métiers dont on a besoin dans le groupe. Bien sûr. Donc, c'est pas innocent d'avoir commencé par ces métiers-là. Et le but de Tesseract University, c'est de se déployer sur les différents métiers du numérique au fur et à mesure. D'accord. Alors, Tesseract University, c'est situé où? C'est rue Bayard à Toulouse, en plein milieu du centre-ville et devant la gare. Donc on ne peut pas faire beaucoup plus facile d'accès. Tout à fait. Oui, je crois que là, il y a tous les transports. On a tous les moyens. Voilà. Même l'avion, il y a la navette. Exactement, qui atterrit devant la rue. C'est ça. On peut même venir en avion. C'est au premier étage d'un bâtiment dans la rue. On a des locaux hyper sympas. De toute façon, je vais faire avec une infrastructure qui peut accueillir tous les élèves, avec des développeurs, des designers, des DevOps qui sont à portée de main parce qu'ils sont à quelques dizaines de mètres de la classe pour pouvoir poser des questions, en apprendre plus, découvrir le vrai métier. C'est vrai que l'avantage de Tesseract University, au-delà que c'est vraiment des super locaux, que c'est très moderne, très sympa, et puis il y a beaucoup de choses, restaurants, commerce et tout. C'est vrai que du coup, il peut y avoir un système de mentorat, entre guillemets, puisque le personnel du groupe est là et du coup peut apporter des connaissances, enfin en tout cas rassurer, informer, etc. C'est vrai que c'est un véritable plus. Et quand on n'est pas toulousain, on peut suivre les enseignements de Tesseract University? Évidemment, je crois qu'il y a des formations qui sont à distance. En fonction de la formation, du coup. Et puis, la vocation, c'est que derrière, il n'y ait plus de frein géographique, donc de tout passer dans le numérique. Tout à fait, puis en plus, on est sur la transition numérique et écologique. Et puis, c'est un peu notre métier. Tout à fait. Et est-ce que tu peux, juste pour conclure, parler des... alors moi, c'est pas ma spécialité, mais des équipements... tu vois ce que je veux dire, des logiciels, des équipements que vous utilisez dans l'enseignement, genre AWS, tout ça. Alors, dans le métier. Dans le métier, il y a plein de technologies différentes. Alors évidemment, il vaut mieux avoir son ordinateur et l'équipement de base. D'accord. Mais à partir de là, on utilise les technologies qu'on utilise pour l'apprentissage sont globalement des technologies open source. Qui sont accessibles gratuitement. D'accord. Et sur lesquelles on peut s'entraîner depuis son ordinateur perso sans avoir de compte particulier ou choses comme ça. D'accord. Ben écoute, merci beaucoup. Merci.
Et bonne longue vie, on va dire, au groupe. Au groupe et à Tesseract University. Et surtout à Tesseract University. Merci beaucoup. Merci à toi.